Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi, ça y est, ça sent le week-end. Vendredi combien d'ailleurs? On est le 21 octobre 2022, je suis Damien Bancal, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la cyber-émission. Les infos du soir et du jour, 19h, 20h en live sur Twitch. J'espère que vous allez bien mes amis, que vous avez passé une excellente journée, que vous allez bien. Moi la température, nous oscillons entre 38 et 38,5, 39, donc tout va bien. Si vous voyez des gouttes sointées sur mon front, ce n'est pas l'alcool, c'est la température, mais je vais beaucoup mieux qu'hier. C'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. En tout cas, j'ai mal partout, je suis courbaturé, mais je suis là. Ah, c'est du télétravail, on va pas se plaindre non plus quand même. Hein. En tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous. Petit disclaimer, comme dans chaque début d'émission, je vous le rappelle, ici c'est l'émission de Zadtaz.
Bienvenue dans la cuisine pour les plus fidèles. En tout cas, c'est les infos du jour, 19h-20h, et vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates ici. Pas de logiciel pour pirater son prochain, pas de méthode pour devenir de génialissimes hackers, ça n'existe pas. Non, ici on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour comprendre comment ils fonctionnent et donc pour mieux s'en défendre, et aussi, eh bien, on va lire la presse, on va regarder un petit peu les articles que j'ai pu diffuser, écrire pour différents supports, mais aussi ce qu'écrivent les collègues ailleurs dans le monde, en France, en Europe, dans le monde. Parce que partager l'information, d'autant plus pour la cybersécurité, eh bien, c'est se protéger des pirates informatiques. Et le partage, c'est le principal. S'informer, c'est se sécuriser. Et parler, c'est protéger les autres. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai déjà vu plein de bonjours apparaître. J'ai vu mon Bobilosque d'ailleurs il y a quelques instants. Mon petit Bob, j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai eu des informations comme quoi ça a l'air d'aller beaucoup mieux dans l'endroit que nous connaissons. Je n'en dirai pas plus. Bref, en tout cas, ça me fait drôlement plaisir de te voir, mon Bob. J'espère que tu vas bien. J'ai vu mon modo d'amour aussi, mon modo d'amour qui est jamais bien loin. Hein. Salute nounou, comment il va mon Austril de modo qui est là pour veiller sur la bonne tenue de ce chat, pour vous répondre si vous avez des questions, et aussi pour sortir son gros marteau en cas de petites problématiques technologiques, on va dire, ou de comportement. Nous sommes dans un chat, nous sommes dans un lieu divers et varié, en tout cas, c'est chez vous, ici aussi, et je ne pense pas que vous pissez sur vos murs. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'ai vu aussi mon 59 Boulby, salut à toi mon camarade, et sans suppo, oui, ça je te confirme. Ça c'est pour ceux qui étaient hier dans l'émission. Voilà, on n'en dira pas beaucoup plus. Salut Caraphile, welcome à toi. J'ai vu aussi Dark Kinux, pardon, mais pas Dark Linux, n'importe quoi Damien. En tout cas, bah, bonjour à toi aussi. Je descends, j'ai vu Nemzis. Salut Nemzis qui dit bonjour à tout le monde, au chat, au chat, à Austrie, à Majorette, au Bubule et à moi. Bah écoute, welcome mon camarade. Salut Paul Ico, tiens d'ailleurs, Paul Ico. Hop là, sans éteindre le micro. Ce soir, je t'envoie ce qui doit être envoyé depuis 15 jours. Tiens, en parlant de ça, ceux qui ont gagné des casquettes, ceux qui ont gagné des lots, etc., tout part ce week-end. J'ai vu Brighton. Salut à toi, mon ami Brighton. Welcome, installe-toi tranquillement. J'ai vu Electronic Brains, qui d'ailleurs hier m'a gratifié d'un certain nombre de bits. Bah écoute, merci camarade, ça fait drôlement plaisir. Mon Bob qui vient d'avoir le message avec ce petit personnage qui pleure. Bon bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mon métier est d'alerter, ceux qui n'écoutent pas se retrouveront seuls. Je descends. Bon, dans Nemzis, je t'ai déjà salué mon copain. Et j'ai vu Ziloui. Eh bien écoutez les amis, on va passer maintenant un petit peu du côté du sommaire. Alors je vais juste cliquer sur un bouton pour m'assurer que tout fonctionne, parce que, comme d'habitude, une émission sans bug, un live de Zaptaz sans bug, ça serait pas un live bancal, on est d'accord? Et vous voyez, ça marche pas. Le mec, il est resté figé, comme ça, en se disant, ça va passer, tout va passer. Bah écoute, je te dis bonsoir à POC, et je clique sur ce bouton, parce que nous devons passer, eh bien, nous devons passer au poisson. Ah, j'ai envie de frapper mes doigts juste pour leur dire « Mais qu'est-ce que vous êtes idiots, vous n'êtes pas capable de fonctionner correctement ?» Bref, alors ce soir, de quoi je vais vous parler les amis? Eh bien de pas mal d'actualités qui je pense devraient vous être utiles. En tout cas, j'espère qu'ils vous informeront, qu'ils vous divertiront aussi. C'est quand même aussi la base de cette émission, hein, parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur moyen de passer des messages. Et ce soir, on va parler de quoi? Eh bien on va parler de nouveaux business dans le black market. J'ai reçu pas mal de messages. Alors je mens quand je dis j'en ai reçu plusieurs. Si, j'en ai reçu plusieurs, pas des dizaines. J'ai reçu 3 mails de personnes qui me demandaient de montrer un petit peu l'ambiance du black market, mais du côté russe et ukrainien. Je ne cesse de dire qu'ils font du business. Ils sont revenus dans leur business ensemble, en tout cas certains. Eh bien, je vais vous montrer plusieurs cas qui vont vous montrer qu'ils sont sans foi ni loi, et je ne vois pas pourquoi ça changerait malheureusement avec cette terrible guerre. On va parler aussi des DDoS. Vous savez, les dénis distribués de services, ces fameuses attaques qui permettent de bloquer un serveur, un site, etc. Eh bien, je vais vous montrer 2 espaces de business et je vais vous montrer des prix. Là, du coup, vous allez pouvoir voir combien se vend et bien la possibilité d'embêter son prochain. On va aller jeter un œil aussi du côté des ransomware. Vous le savez, chaque fin de semaine, eh bien, je refais un petit topo sur les chiffres de la semaine et vous l'aurez compris, ils sont pas terribles, avec en plus de nouvelles attaques à l'encontre de sociétés françaises. Donc du coup, on va aller jeter son œil sur le sujet. On va regarder aussi du côté d'un tribunal néerlandais. On va regarder aussi sur une nouvelle loi qui vient d'être votée aux États-Unis et qui permet de protéger encore un petit peu mieux quand même les données des Européens. On va regarder aussi d'un outil
par rapport à d'autres actualités. Je ne vais pas vous faire le sommaire intégralement, mais d'un outil que j'ai reçu, en tout cas pour le moment en communication. J'attends de le recevoir physiquement pour pouvoir le tester. On le testera même peut-être en live si vous le souhaitez. Cet outil, c'est quoi? Eh bien, il permet de se protéger d'une cyberattaque en l'empêchant. Mais c'est du hardware. Votre disque dur commence à être chiffré par des malveillants. Eh bien, il mettrait, soi-disant, on verra, on testera, eh bien il met une claque au pirate informatique pour remettre tous les petits fichiers dans la joie et la bonne humeur. Bref, c'est les actus d'aujourd'hui, vendredi 21 octobre. Accrochez-vous à votre siège les amis, mettez votre ceinture, c'est parti. Bon, décidément, ça ne fonctionnera pas. Donc nous abandonnons totalement les jingles et on les fait à la main. Allez, c'est parti quand même les jingles à la main. Ah, je vous jure, hein, peut-être qu'un jour, une émission se passera sans anicroche, sans petits problèmes technologiques. Me demandez pas pourquoi ça plante, ça a décidé de planter, donc ça plante. Voilà, là ça plantera plus. Le temps que le Stream Deck décide de se connecter, etc., etc. Bref, ce sont les petites impointances des technologies. Eh bah oui, moi j'ai pas une équipe hein, avec des caméramans, des réalisateurs. Je n'ai que des gens qui courent pour avoir du courant ici. Bref, trêve de bêtises. Je vous rappelle, hein, si vous voulez me causer sur le chat, si vous avez envie de participer en proposant vos tranches de vie numériques, eh bien, @zatascom, directement dans le chat. Eh bien, je vous répondrai si j'ai les réponses, bien sûr. Et puis, je relirai ce que vous venez de raconter, parce que ça permet de partager ensemble, eh bien, cette vie numérique. Hein. N'oubliez pas, on n'est pas que des claviers et des écrans, on est avant tout des humains. Comme diraient certains, l'humain d'abord. Allez, on attaque les actualités. On va commencer par quoi? Eh bien, comme d'habitude, hein, je vous le rappelle, je vous propose directement dans le chat sur Twitch le lien correspondant à l'article. L'idée, c'est que vous puissiez le lire tranquillement, dans la joie et la bonne humeur. Et surtout, si vous êtes sur YouTube, d'accord? Eh bien, sur YouTube, vous retrouvez le lien, là, en dessous, directement. En même temps, vous cliquez sur la petite cloche, sur le petit cœur, et puis vous mettez un petit message, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez récupérer l'information qu'on va traiter là maintenant. Alors, quelle est cette information? Eh bien, vous avez un tribunal néerlandais, aux Pays-Bas, qui vient de donner, eh bien, clairement, feu vert à un ancien employé qui reprochait à son entreprise, eh bien, de l'avoir licencié parce qu'il a refusé d'être cyber-surveillé. Eh bien, du coup, le juge a décidé que cette personne, eh bien, touchera 50 000 $ de dédommagement pour avoir été viré pour, eh bien, un cas qu'il a considéré comme illicite. Et le tribunal lui a donné feu vert. Alors pourquoi? On va dire quand même que son entreprise souhaitait les suivre en streaming via une webcam. Voilà, je te claque une webcam en entreprise et je vais pouvoir te surveiller ou en tout cas regarder si tout se passe bien dans l'entreprise. L'employé a dit niet, je ne veux pas. Il a été licencié pour indiscipline. Alors bien sûr, on se doute bien qu'il a été faire appel directement aux tribunaux et les tribunaux lui ont donné le feu vert. Voilà, parce qu'ils ont considéré, à juste titre, quand même, on peut le dire, que ça violait, eh bien, les droits de l'homme. Il n'a pas envie, il n'a pas à être suivi. Alors, d'autant plus que suivre 8 heures durant quelques moyens, hein, le suivre une personne durant 8 heures non-stop, non, c'est pas licite. Voilà, point barre. Information très intéressante, au moment où, par exemple, en France, vient d'être relancée des émissions de télévision où les personnes peuvent être suivies nuit et jour. Hein, clairement via différentes caméras de vidéosurveillance, eh bien, ça montre que la justice peut taper sur le doigt et sur le dos de ces entreprises qui, voilà, pour X raisons, sont capables de mettre des outils, clairement, en ligne et en place pour surveiller. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Quand je travaillais au Canada, une entreprise avait mis des caméras HD, eh bien, dans les angles de bureaux. Parmi ces bureaux, il y avait des bureaux dédiés à la cybersécurité. Donc, autant dire que de ce qui pouvait se dérouler dans les écrans des personnes travaillant dans cette cellule cybersécurité n'avait strictement rien à faire dans les caméras. À première vue, les employeurs avaient strictement rien à faire de la vie des employés. Le groupe Cuba, souvenez-vous, on en a parlé il y a 2 ans, Zatas vous avez même révélé son existence. Alors à l'époque, il mettait en avant le fait que, eh bien, ils étaient contre l'oncle Sam, ils étaient contre l'Amérique, ils étaient totalement contre les États-Unis d'Amérique. Je m'étais moqué un petit peu d'eux parce que parmi leurs victimes, les premières victimes, on avait quand même un État canadien d'un groupe ethnique indien.
Autant dire qu'on était très très loin de l'oncle Sam. Donc autant dire aussi que les pirates derrière avaient quelques problématiques autour de la géographie, et soyons très clairs. Géographie, ben on continue. Depuis Cuba a complètement effacé son message qui indiquait être contre l'oncle Sam. Aujourd'hui, ils diffusent ce type de message sur leur blog. Alors ils en ont 3 de blogs particulièrement diffusés dans le dark web. Et eh bien, il y a quelques jours, ils ont attaqué une commune, la commune de Chaville, dans laquelle ils ont repris, et ça c'est quand même très étonnant, ils ont repris des captures d'articles en France, expliquant mot pour mot, eh bien, ils ont copié-collé. Ils n'ont même pas essayé de traduire, ils n'ont même pas essayé de le mettre dans leur propre langue. Ils ont diffusé en expliquant que du 14 au 15 octobre, eh bien, la commune de Chaville, en région parisienne, avait été cyberattaquée. Et bah voilà, hein, la problématique, c'est qu'ils ont volé des documents financiers, des correspondances, comme ils le disent, hein, dont des correspondances avec les banques. Donc autant dire qu'ils ont très certainement mis la main sur la comptabilité et les ressources humaines. Des mouvements, des balances, des taxes, documents, des compensations, des sources codes. Alors je ne vois pas quels sont les codes sources qu'ils ont pu voler dans cette commune. Toujours est-il qu'ils ont mis la main sur des informations dont personne n'avait encore aujourd'hui contact, donné. Alors, petite information aussi, quand vous cliquez sur le download, vous l'aurez compris, ce qui peut bien se dérouler. Et justement, la problématique, elle est là, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Il n'y a pas que cette ville à avoir été cyberattaquée. Je vous le montre ici. J'ai fait une capture écran d'un espace que je vous montrerai tout à l'heure, quand on parlera plus précisément des ransomware. Un espace où ils ont mis plusieurs mairies, dont la mairie de Catanon. On n'en a jamais entendu parler, sauf que, bon, vous l'aurez compris, j'ai flouté quand même hein, les informations que j'ai pu retrouver dans leur... Ils ont créé des lieux de stockage, et ce lieu de stockage, eh bien, à l'intérieur, on y trouve énormément d'identités, on y trouve des scans, on y trouve des documents, et d'employés, et à première vue aussi d'administrés. Voilà, la problématique avec ces pirates informatiques, hein, souvenez-vous, j'arrête pas de vous le dire, ils n'ont aucune pitié, aucune loi, peu importe sur qui ils tapent, clairement, pour eux, l'important, c'est de taper dessus. Alors, dans une autre ambiance, souvenez-vous de Lapsus. Lapsus, on a cessé d'en parler hein, depuis 2021. Pourquoi? Parce que Lapsus, ça a été Microsoft, le piratage de Microsoft, de Samsung, de LG. Bien sûr, souvenez-vous, dernièrement, on a parlé du piratage des codes sources, entre autres de GTA 6, mais d'autres jeux vidéo. Zatas vous les a révélés d'ailleurs, allez voir sur le site. Et en parlant de ça, je vous mets dans le chat de Twitch eh bien, le lien lié à l'article. Et si tu es sur YouTube, eh bien, tu regardes en bas, c'est dans le descriptif. Et puis n'oublie pas, hein, la petite cloche, le petit cœur, le petit message, ça fait plaisir. Toujours est-il que... Encore un nouveau membre de Lapsus a été arrêté, et cette fois-ci, c'est au Brésil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les autorités en ont déjà arrêté plus d'une quinzaine, plus d'une dizaine plus exactement. Alors 7 au mois de mars, ensuite au mois d'avril, ensuite cet été. Avant tout des Britanniques. Là, aujourd'hui, on a un Brésilien, un pirate brésilien, eh bien, qui s'est fait arrêter. Et on explique, et c'est surtout les autorités brésiliennes qui l'expliquent, hein, je vous mets le lien et l'article en tout cas, que vous pouvez retrouver dans Zattaz, hein, n'hésitez pas à cliquer si ça vous intéresse d'en savoir plus. Eh bien, ce jeune homme est accusé d'avoir piraté plusieurs entités du gouvernement brésilien. Je suis à deux doigts de dire l'intégralité des sites internet du gouvernement brésilien. Alors, je vous ai fait toute la liste, je ne vais pas toute vous la dire, mais celle qui est la plus marquante est quand même ce ministère qui a mis en place, en fait, un espace de vaccination lié à la Covid. Mais ils ont fait aussi, entre autres, la police fédérale des autoroutes, ils ont fait aussi le contrôleur général, etc., etc. Bonjour, Pollux Coq. Bonjour, mon ami Pollux. Eh bien, écoute, welcome, installe-toi, bienvenue dans la cyber-émission. C'est tous les soirs, 19h-20h, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates et on parle de l'actualité qui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous pourrit quand même bien la vie, hein, côté cybersécurité, surtout côté cybersécurité, du côté du cybercrime. Ah ça alors, on se connaît. Bah écoute, Pollux Coq, si on se connaît, bah, ça me fait un énorme plaisir, installe-toi. Vas-y, mets-toi tranquillement, je ne sais pas si tu es du côté du Québec, il est 13h, du côté de la France, il est 19h. Installe-toi dans ton canapé, tranquille. Petite cahuète si t'es en soir en France, petite poutine fraîche si t'es à Québec, en tout cas bienvenue chez toi. Chez nous, on parle de cybersécurité. Alors comme je le disais là, ça y est, encore un nouveau membre de Lapsus arrêté. Encore une fois un homme, alors il a été arrêté, les autorités brésiliennes l'expliquent, hein, il a été arrêté ce 19 octobre. Bon, ben encore une fois, hein, ça a été de la diffusion d'informations, et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, ça
prouve ce que je vous ai indiqué il y a quelques semaines, voire même il y a quelques mois, leur appointance Lapsus et le groupe Stormhouse. Alors, Lapsus, on sait qu'ils ont attaqué Nvidia en diffusant quelques informations. D'ailleurs, si vous avez un compte Nvidia et que vous allez sur le site Nvidia, ils vous disent qu'ils ont eu une fuite de 75 000 identifiants de connexion, mot de passe, mail, etc. Je vais malheureusement vous dérassurer, ils en ont volé beaucoup plus, les groupes de Lapsus. Mais Lapsus, c'était aussi Stormhouse. Je vous le prouve là maintenant, encore une fois. Ça, ce qui est ici à l'écran, c'est la dernière menace de Stormhouse, donc Lapsus. Ils ont commencé le 11 octobre, et puis ensuite le 13 octobre, ils ont commencé à afficher des nouveaux messages avec des captures écran. Et comme vous le voyez, le 15 octobre, ils ont promis de diffuser de larges informations allant des codes sources aux identifiants de connexion des clients, etc., etc., comme on le voit par exemple le 16 octobre. Bref, encore une nouvelle arrestation chez Lapsus. Souvenez-vous, quand il y a eu cette arrestation il y a quelques semaines de ce jeune Britannique de 17 ans du côté de Londres, je vous ai dit, il n'est pas tout seul. Je vous avais montré qu'en plus, des membres de Lapsus avaient modifié un espace qu'ils utilisaient pour GTA 6, dans lequel ils avaient modifié des informations après l'arrestation de ce Britannique. Donc on ne sait pas combien ils sont. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce sont beaucoup d'adolescents qui ont voulu briller, qui ont voulu se faire un nom, qui ont voulu jouer au petit malin. Qu'on ne se dise surtout pas qu'il ne faisait pas ça pour l'argent. Là, j'ai très clair avec vous, il faisait ça pour l'argent. Une preuve très concrète, celui qui a été arrêté au mois de juillet, c'est quand même plusieurs millions d'euros en crypto-monnaie qui ont été découverts lors de son arrestation, hein, de l'argent récolté lors de rançonnage. Bref, ça montre encore une fois que des petits groupes, peu importe leur niveau de professionnalisation, et eux, très clairement, c'était pas des génies de l'informatique, ça n'existe pas. C'était pas de grands hackers, ça n'existe pas. Non, ce sont des gens qui ont trouvé des techniques qui ont permis ces techniques, donc le coup de téléphone, donc le mail phishing, de piéger quand même des gens comme Electronic Arts, Globant, Microsoft, Impresa, une télévision au Portugal, etc., etc. Bref, je ne dirais qu'une seule petite chose, faites attention quand même à vos petits frères. Alors, je vous ai fait un petit article aussi ce matin sur Zattaz. Donc, encore une fois, je vous mets le lien dans le chat de Twitch. Et puis, si t'es sur YouTube, bah, tu connais le process maintenant. Hein, un petit cœur, un petit j'aime, ça fait plaisir. Un petit follow, ça fait aussi très drôlement plaisir. Puis comme ça, t'es au courant que je diffuse entre 3 et 5 vidéos par semaine. Et puis tu passes un petit message si tu as envie, n'hésite surtout pas. Et si c'est sur Twitch, eh bien tu vas de voir l'article là apparaître devant tes yeux ébahis. Et du coup, tu te retrouves avec une actualité dédiée à que se passe-t-il au Sénégal? Eh bien au Sénégal, malheureusement, l'ARTP, qui est l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, donc autant dire que c'est pas une entité anodine, d'accord? Eh bien, ils se sont fait cyber-attaquer. La problématique, et j'ai des journalistes sénégalais qui m'ont contacté, mais aussi des entreprises, en me disant, eh bien, la RTP n'en parle pas du tout. À première vue, tout se passe bien. Ils ont même au début dit que non, il n'y avait pas eu de piratage informatique. Sauf que vous savez, hein, le déni dans ce genre de milieu vaut mieux éviter. Pourquoi? Parce que le tsunami qui va arriver ensuite va être un vrai et énorme problème. Exemple très concret, ARTP, donc je le confirme ici, a été piraté par le groupe Karakurt. Karakurt leur a demandé 70 000 $ de rançon, eh bien pour ne pas diffuser les informations qu'ils ont pu voler. Et croyez-moi, ils en ont volé beaucoup. Je vous fais la capture écran ici de ce que j'ai pu récupérer. D'ailleurs, je l'ai fourni à l'AFP ce matin qui m'a appelé correspondant à ce sujet-là. Eh bien, pour le moment, Karakurt annonce avoir volé un peu plus de 100 gigabits de données, d'informations. Alors, on y trouve quoi? Des images, on y trouve des textes, on y trouve des dossiers, des documents. Et là, qu'ont-ils fait? Ils ont diffusé 25 comptes mail Outlook avec tous les contenus. Alors, vous comptez, je vous laisse deviner ce qu'il peut y avoir dans un contenu d'une boîte mail. Eh bien, toutes les informations professionnelles de 25 employés de cette entreprise. Le problème, c'est qu'il peut peut-être y avoir des secrets industriels, des secrets qui n'ont pas à être diffusés publiquement, plus peut-être, on ne sait pas quoi. Alors, ceux qui veulent télécharger ce genre de choses-là, vous vous doutez bien que vous n'aurez pas les URL, d'autant plus que je ne fournirai pas l'URL qui permet de télécharger ce qu'ils n'ont pas encore diffusé, car il va y avoir des gens impactés au Sénégal, il va y avoir des gens qui n'ont rien demandé et qui vont se retrouver avec toutes leurs informations
eh bien, diffusée, voilà, par ces malveillants. Karakurt, on en parle dans quelques instants. Hein, leur logo est une veuve noire, l'araignée, et ils sont totalement fans de l'actrice Sandra Bullock. Alors moi, dans l'article, vous le lirez, j'explique qu'ils aiment Sandra Bullock. Est-ce que c'est parce qu'elle a joué dans le film Speed ? Speed, pour rappel, c'était quand même la prise d'otage d'un bus par des rançonneurs. Autre actualité que j'ai trouvée passionnante, parce que à chaque fois qu'une nouvelle carte graphique sort sur le marché, vous avez plein de gens qui décident d'en parler d'une manière totalement différente. Alors, je viens de vous mettre le lien là sur Twitch, sur YouTube, comme d'habitude, c'est là en bas après avoir regardé la vidéo, et faites tout votre petit fatras de « Oh, j'aime bien la vidéo !» Oh, tiens, je vais la suivre parce que je vais en avoir entre 3 et 5 par semaine. Oh, je vais lui laisser un petit message. Tu laisses comme ce que tu veux comme message, ne t'inquiète pas, il y a de la modération, mais tu racontes ce que tu veux. Et donc, là, je vous dis ça pourquoi, je viens de diffuser l'article là sur Twitch, venez en live, eh bien, la nouvelle carte de chez Nvidia, la RTX 4090, vient de sortir. Alors, je vous cache pas que pour tous ceux qui ont acheté une RTX 3090, ça fait un peu mal au cul de se dire, tiens, une nouvelle carte, quelques mois à peine la sortie de cette nouvelle possibilité. Bon, ok, on va dire que c'est juste un détail. Et on a encore un scientifique, en tout cas un chercheur, qui eh bien, a testé cette carte pour tester les mots de passe, pour voir si eh bien, cette nouvelle carte graphique était capable de péter le mot de passe très simplement. Je vous laisserai lire l'article, mais c'est complètement fou. Alors d'abord, il en a utilisé 20. Je vais être très honnête avec vous. Non, c'est pas 20, il en a utilisé 8. Que dis-je ? 8. Parce que 8 cartes RTX 4090, ça fait quand même 20 000 balles, hein, d'accord ? Donc déjà, il faut mettre 20 000 balles sur la table, juste pour dire qu'il est possible de craquer, en tout cas de égrener 200 milliards de mots de passe de 8 caractères en 48 minutes. C'est quand même pas mal. Alors c'est 2,5 fois plus vite que la 3090. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et dans cet article, mais qu'est-ce que c'est que ce pseudonyme ? Acheter Fiat Uno. J'adore ton pseudo. En tout cas, bienvenue à toi, acheteur d'automobiles italiennes particulière. En tout cas, installe-toi tranquillement. Bienvenue ici, bienvenue chez toi, bienvenue dans la cyber-émission de Zataz. C'est tous les soirs de 19h à 20h, mon ami. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est quand même impressionnant. La force de frappe de cette carte graphique, eh bien, permet, comme j'explique dans l'article, de faire de jolies choses. Alors, pour les cyber-chercheurs, c'est super intéressant de tester pour voir la capacité à ce matériel à trouver un mot de passe que vous auriez potentiellement perdu. Ne nous voilons pas la face, les autorités malveillantes, pirates entre autres, eh bien, ils vont en mettre en série pour tenter de craquer du mot de passe. C'est pour ça qu'il est très intéressant. Et je voulais rajouter dans l'article, la CNIL, la semaine dernière, donc la Commission nationale informatique et de la liberté, a diffusé eh bien, un papier sur quelle politique de gestion des mots de passe est recommandée. Alors, la politique de gestion des mots de passe, pour ceux qui suivent Zataz, on va être très clair, ça fait quand même quelques siècles qu'on en parle. Mais bon, là, nous avons une autorité de tutelle qui en parle. Donc, tout le monde s'est jeté sur ces propositions. Bon, bah là, d'entrée de jeu, quand on voit qu'avec ce type de carte graphique, les propositions faites font clairement péter en 1000 petits morceaux ces recommandations. Mais elles sont indispensables, parce que la CNIL a quand même rappelé que, du coup, aujourd'hui, les entreprises qui ne vont pas les suivre, ces recommandations, elles pourraient avoir des petits problèmes avec la justice, et d'autant plus avec la CNIL, parce qu'il n'y a pas eu de recommandations suivies. Et donc, du coup, elles sont présentes. Alors, parmi les recommandations, on a, par exemple, un mot de passe doit avoir un minimum de 12 à 14 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, etc., etc. Je vous laisse lire l'article, vous verrez, c'est très intéressant. Ce que propose la CNIL, dans tous les cas, il n'y a rien à dire, c'est passionnant. Et aujourd'hui, c'est marqué noir sur blanc, donc les entreprises n'ont plus à se cacher derrière le fait qu'elles ne savaient pas. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, et depuis des siècles et des siècles, on rappelle que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, justement, en parlant de nul n'est censé ignorer la loi, je vais vous mettre l'article sur Twitch dans le chat. Et comme d'hab, hein, YouTube, vous regardez ça en bas après la vidéo. Cet article a été diffusé sur Data Security Breach. Et ça parle de quoi ? Eh bien, c'est de cette... Voilà, ce décret américain qui vient d'être signé, c'était le 7 octobre, et qui rappelle quoi ? Eh bien,
qui enfin commence à mettre véritablement au diapason et l'Amérique, les États-Unis d'Amérique et l'Europe, sur tout ce qui correspond aux données des utilisateurs, vos données, mes données de consommateurs, utilisateurs, etc., etc. Et donc du coup, ça a permis de mettre un petit peu d'eau dans le vin américain suite à la Privacy Shield. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était cette fameuse loi qui avait été invalidée par l'Europe, par la justice de l'Europe. C'était en 2020 si je ne me trompe pas. Bon ben voilà, il y a eu un petit resserrage de boulons. Et c'est loin d'être négligeable parce que du coup, ça va permettre aujourd'hui d'être un petit peu plus secure, un peu plus rassuré sur les informations qu'on peut laisser à l'oncle Sam, très clairement. Ah, je viens de voir un follow. Bonjour Sylvain G. Sylvain Gallon, welcome, bienvenue chez toi, bienvenue dans la cyber émission. Installe-toi tranquillement. Ici, on parle d'actualité cyber. D'abord celle qu'on regarde au-dessus des épaules des pirates. Et là, vous allez le voir dans quelques instants. Je vais vous montrer des groupes ransomware qu'on n'a pas encore vus. On va parler de DDoS. Ce qui est à vendre et combien ça coûte en ce moment, c'est pour ça qu'on en voit autant, et aussi 2-3 business dans le black market, mais là on finit sur les actualités généralistes dédiées à la cybersécurité, qui j'espère en tout cas vous serviront aujourd'hui, demain, après-demain, dans un siècle, on verra bien. Alors là, je vais vous montrer un PDF que j'ai reçu il y a quelques jours d'une société française, qui est partenaire avec un groupe Fleckun. C'est quoi ? Le X-Fi AI, c'est un disque dur SSD, qu'ils appellent donc eux le X-Fi AI Cyber Secure SSD. L'idée c'est quoi de cette carte ? De ce disque dur donc, c'est de permettre de contrôler la moindre cyberattaque. En gros, le disque dur et son intelligence artificielle serait capable de bloquer les attaques hardware, les attaques de système. Bonjour Darmatron, bonjour à toi Darmatron, écoute, installe-toi, bienvenue à la cyber émission, 19h-20h sur Twitch, on parle de cybersécurité, de tout ce qui peut passer entre les mains de Zataz et aussi de tout ce que Zataz regarde au-dessus de l'épaule des pirates, que ce soit avec zataz.com ou avec le service Veille Zataz, le veillezataz.com. Donc là je reviens sur cet outil, qui est donc un disque dur qui donc est capable de bloquer toutes les attaques hardware, les attaques système, les power glitch comme on les appelle, les virus, les malwares et les ransomware. J'ai eu la personne au téléphone, donc je dois recevoir un outil pour tester. Si je le reçois, on va tester en live une attaque de ransomware sur cet outil. Parce qu'il m'a affirmé, et je le crois, en toute honnêteté, je ne vois pas pourquoi il mentirait, à part pour faire du business, mais voilà, son outil serait capable, dès qu'une attaque ransomware est lancée, donc le chiffrement, le disque dur et son intelligence artificielle sont capables de le bloquer et de remettre les fichiers comme ils l'étaient. Je ne vous cache pas que je suis impatient de tester la chose. À suivre, c'est prochainement, je vous dis, dès que je reçois le matériel, on va en parler, on va le tester. Je veux voir de mes petits yeux. Je sais que des ordinateurs portables pour entreprises vont sortir là, incessamment sous peu avec ce type de disque dur. Écoutez, si c'est une brique supplémentaire pour protéger nos données, protéger les entreprises, ses salariés et ses clients, why not, à tester. Voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. Pour le moment, c'est que sur le papier. On verra là prochainement ce que ça vaut dès qu'on va pouvoir le tester. Et je vous le dis, dès que je le reçois, on le teste en live. Je vais vous lancer du ransomware dessus et on va voir comment ça se répercute. Peut-être que je vais perdre toutes les photos de moi tout nu. On verra bien. Alors comme à chaque fois sur le chat, je vais regarder un petit peu si vous avez tapé @zatascom. Si vous avez tapé @zatascom, moi ça me facilite la vision quand vous discutez, vous me posez des questions. Et si vous me posez des questions, je peux vous répondre. Ou alors si vous partagez vos tranches de vie, je peux les dire là à l'antenne. Comme ça du coup, ceux qui nous regardent par exemple en replay ou qui nous regardent là sur YouTube, qui ne voient pas le chat, du coup je peux raconter ce que vous me racontez. Bon bien sûr je trie, vous avez vu, mon œil gauche regarde d'un côté, mon œil droit me dit si je peux le faire. Et bien sûr mon modo il est là pour me mettre un énorme coup de marteau si je dis des bêtises. Alors, je monte. Hop, je monte. Oh là là, mais il y a plein de choses, c'est génial. Ziloui, donc ne t'inquiète pas mon copain, je te dis, c'est pas bien grave, mais voilà, faire super gaffe. Alors, Nemzis, t'as pas répondu. Oh là là. Alors, je vais pas lire ton... Alors, Seize, Jacinthe. Oh, Jacinthe, c'est joli ça comme pseudo. Et comme, je sais pas si c'est ton prénom, mais en tout cas, Jacinthe, je me permettrai d'utiliser que ce pseudo-là parce que j'ai pas été capable de lire tout d'un entier. Welcome, installe-toi tranquillement dans la cyber émission. Ici, 19h-20h, on parle de cybersécurité tous les soirs.
celle de la presse, celle des articles que j'écris ou que je monte dans les émissions télé pour qui je travaille, et aussi ce que je fais avec le service Veille Zataz, où on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, et tu vas voir ça dans quelques instants. Donc mon Nemzis, tu n'as pas répondu... alors, pouf, tu m'as dit quoi? J'ai déjà perdu ta phrase. Tu n'as pas répondu au mail, c'est ce que... Oui, t'as pas répondu pour mon mail. Parce que je travaille peut-être beaucoup, mais normalement je réponds à tous les mails. Si tu me l'as envoyé hier, c'est peut-être un peu normal. Ah, t'inquiète, je t'en veux pas, je sais que tu peux pas tout voir pendant le live. Bah, surtout des choses qui n'ont rien à voir avec le live. En fait, grosso modo, si tu m'as envoyé un mail, c'est promis, la réponse soit a été faite, soit va être faite. Mais j'ai beaucoup de travail aussi quand même, hein. Mais c'est en cours, en tout cas, c'est sûr. Hello Iceroot, welcome l'ami, bonjour, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, depuis hier je crois, non? Ou pas. Donc, 59boulby.pst, backup, yes, of course mon ami. Yes, c'est tout à fait ça. Carafil, pas de jolie casquette ce soir après avoir tiré mon chapeau. Oh, pardon, oh, salut Uniam 914, alors attends, je vais aller te chercher des casquettes. En fait, je vous explique, hein, pour le live, je suis malade comme un clébard. Et je suis sorti du lit juste pour vous faire le live, parce que je n'aime pas les gens qui viennent et qui se retrouvent comme le bec dans l'eau, sans que je sois là. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de préparer ça. Je vais te chercher ça tout de suite. Alors comme je vis dans un château, vous m'excuserez, je parle de plus en plus loin, mais voilà, je suis très très loin dans mon chapeau et dans mon château aussi. Donc je me rapproche. Est-ce que vous avez aimé ce acting ou pas du tout? Et puis là, tous les gens se disent, mais en fait, il est en slip, c'est ça, c'est pour ça qu'il a coupé sa webcam, on est d'accord? Bon, alors, je te mets quoi comme casquette? Alors déjà, désolé, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, il y a un gimmick qui est, ceux qui s'abonnent, eh bien, j'ai une casquette à la base, et en plus, ils ont un petit cadeau, parce que c'est comme ça, c'est normal. Et ceux qui me tirent leur chapeau, et pardon, mon copain, je ne l'ai pas vu du tout, je mets une casquette. Et donc, là, nous commençons par Xavbox, qui est un pote, un homme adorable, qui a été pendant très longtemps un professionnel de la modification de consoles pour les rendre beaucoup plus malléables. En gros, faire tourner des démos dessus, par exemple. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vu, de voir tourner des démos sur PS3, etc., qui étaient génialissimes. Zach Moutine, welcome, ami Zach Moutine. Eh bien, écoute, installe-toi, bienvenue dans la cyber-émission, 19h, 20h, tous les soirs sur Zataz, Twitch, où on parle de cybersécurité, et on regarde aussi au-dessus de l'épaule des pirates. Je suis à 2 doigts de changer de casquette à chaque fois qu'il y a un nouveau follow. Je vous le cache pas, parce que je trouve ça plutôt rigolo. Bref, donc voilà, j'ai mis la casquette, c'est fait, mon copain. Et désolé... si je bégaye et si j'ai l'air d'avoir chaud, j'ai une fièvre carabinée. J'ai pas la Covid, je n'ai juste que la grippe saisonnière. Alors je descends. Je vous rappelle, hein, si vous souhaitez me parler, @zatascom dans le chat. Entre 2-3 sujets, puis ça permet de partager. Hein. Je vous rappelle que par le partage, on est sur un réseau social aussi, hein. On n'est pas que devant un clavier et un écran, donc il est important que tout le monde se cause. Mon 59 Boulby, puissance de calcul, ça peut faire mal. Ouais, tout à fait, en parlant, pour ceux qui viennent d'arriver, on parlait des cartes graphiques 490, qui 8 en parallèle ont permis de péter, en tout cas de cracher du mot de passe, hein, 200 milliards de mots de passe en 48 minutes. Oups. Oh, mon Voituen Vice Vince, salut à toi mon camarade, welcome, un fidèle de l'émission aussi, welcome. Alors je descends, je vous cache pas, je ne regarde maintenant plus que s'il y a des @zatascom, sinon l'émission ne va pas durer 1 heure, elle va durer plein de temps. Alors, mon OK Chris, un retour sur le service pour signaler les SMS frauduleux. Wesley Beaufort 914, eh bien bienvenue à toi Wesley, bah dis donc, je ne sais pas si c'est vos prénoms etc, mais on a eu Jacinthe, la Wesley. C'est vachement original. En tout cas, installe-toi. Bienvenue dans l'émission 19h-20h tous les soirs sur le Twitch de Zataz, où on parle de cybersécurité pour le grand public. Mon OK Chris, un retour sur le service pour signaler les SMS frauduleux. Colis Vital en France, tu en penses quoi? Là, comme ça, rien. Si j'ai de l'actualité lundi, j'essaierai de donner mon avis pour ce genre de choses. Mais je vais être très honnête avec vous, hein, les numéros de téléphone qu'on peut... En France, il existe par exemple Blocktel, qui est un outil qui est très bien, qui a été mis en place... Oh, bah dites donc, Vixi Samper. Bonjour, merci Vixi Samper. Bah déjà, Vixi Samper, je ne suis pas sûr de t'avoir dit bonjour, donc ça c'est une erreur de ma part. Donc d'abord, merci. Et ensuite, merci pour toi, pour ton... Bah écoute, pour ton Prime. Je ne sais même pas si c'est un Prime, je ne le vois pas là tout de suite. Si, c'est ton Prime. Merci à toi, ça fait drôlement plaisir. Donc on dit au revoir à Xavbox. J'ai 3000 casquettes, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Et donc, nous mettons quoi? Eh bien, nous mettons ma casquette de San Francisco, que j'ai achetée là-bas, peu importe. Et pour vous dire, j'y suis allé il n'y a pas très longtemps, elle est encore toute dégueulasse de sueur. C'est moche. Bref, merci en tout cas. Un énorme merci pour toi et bienvenue, installe-toi. Donc, je reviens sur Blocktel. Ben écoute, c'est un outil qui a été mis en place par les autorités. Gaztac, welcome.
Bienvenue à toi, nouveau follow. Merci d'être venu et merci d'être là. Donc, vous me laissez parler, ouais. Donc, Blocktel, c'est très bien. Tu mets un numéro de téléphone. Non. C'est les entreprises du marketing qui l'utilisent en se disant, bah voilà, je m'inscris à Blocktel et tous les numéros de téléphone qui vont être fournis à Blocktel, je ne les utilise pas pour mon marketing. Mais ça, c'est très bien pour des gens et des entreprises honnêtes qui passent par Blocktel et qui, surtout, vont respecter la loi. Sauf qu'aujourd'hui, 99,9% des appels qu'on reçoit malveillants et des SMS, c'est fait par quoi? C'est fait par du spoofing. Ces dégâts, j'en ai rencontré à l'île Maurice ou j'en ai rencontré dans des pays d'Afrique du Nord. Ils s'en foutent comme de l'an 40, hein. C'est du VoIP, ils te spoofent des numéros, ça pourrait être même le tien, ça passerait comme une lettre à la poste. Malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Ça a été un effet d'annonce, ça a été un outil intéressant pour ceux qui veulent respecter l'outil. Malheureusement, les escrocs et les pirates, ça se saurait si vous voulez respecter ce genre de choses. Hein. Je descends. Darmatron, bonsoir à toi. Welcome, avec un petit cœur. Cœur sur ton front. Je mets le tien sur le mien. Oui, j'ai décidé de faire ça comme ça. Lunettes. Alors quoi? Lunettes, œil noir. Lunettes, œil noir. Welcome, mon ami. Je vais pas être méchant, mais vous avez drôlement des noms de bots. Pas du tout. J'exagère. En tout cas, welcome. Installe-toi dans la joie et la bonne humeur. Bienvenue dans la cyber émission, 19h-20h. On parle d'actualité cyber. Et là, dans quelques instants, on va aller regarder au-dessus de l'épaule des pirates sur 3 lieux qui, j'espère, devraient vous intéresser, dont on va aller faire un petit tour autour de ces nouveaux groupes de pirates informatiques, vous savez, ceux qui font du ransomware. Si vous êtes français, vous avez entendu parler de Corbeil-Essonnes, malheureusement, mais aussi de nombreuses mairies, dont quelques-unes, là, ces derniers jours. Et on verra aussi au Canada, au Luxembourg, en Belgique, bref, partout. Ils sont une véritable plaie. Oula, Maximus! Je vous laisse danser un petit peu. Eh, je danse avec toi, Maximus 64 320. 64 000, c'est pas du côté de Clermont-Ferrand, ça? Hein? Un Auvergnat? Waouh, joli. En tout cas, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, Maximus, un énorme merci pour ton Prime. Eh, Exact Kicking. Welcome à toi, Exact Kicking. Exact Kicking qui plus vient de lâcher un truc que je n'avais jamais vu de ma vie, le train de la hype. Oh bah là, Darmatron qui vient de... Eh ben c'est simple, il vient de claquer son petit abonnement. Que dis-je? C'est pas un petit abonnement, c'est un abonnement tout court. Il a pris des sous dans sa poche, et puis il vient de les mettre pour l'émission de Zataz. Eh ben écoutez, merci à toutes et à tous, ça fait drôlement plaisir. Je descends encore un petit peu. Alors, si tu m'as répondu, mais je voudrais que tu me confirmes. Bah, je vais certainement pas confirmer un truc là, en live. Laurent Père, oh mais Laurent Père, mais tu es un abonné, tu es un habitué de l'émission. Et... Ou si vous avez... Tiens, mon Lucien, coucou mon Lucien, welcome à toi, bienvenue. Je viens de voir un truc, c'est Shaiter qui vient d'offrir un abonnement à Brighton. Merci Shunter, ça fait drôlement plaisir. Eh bien écoute, merci. Je sais pas quoi dire d'autre que merci. Je descends, il faut... Oui, bah voilà, c'est fait. Merci HP Caméléon, mais c'est chiant parce que mon chat ne me donne pas obligatoirement les informations correctes. Je suis obligé de, comme un caméléon, de claquer mon œil à 180 degrés quasi pour voir les bonnes choses. Mon Corgneux vient de recevoir un abonnement de niveau 1 encore de Shunter. Shunter, je ne sais pas comment te remercier. Je te propose d'envoyer ton mail à mon modo d'amour et je vais t'envoyer une casquette Zataz parce que tu fais énormément de cadeaux et ça fait drôlement plaisir. Alors, au lieu de raconter des bêtises, on va commencer à attaquer eh bien, un petit peu les actualités, plus celles de l'underground, celles plus qu'on ne voit pas obligatoirement et celles qui permettent du coup de comprendre eh bien, ces malveillants, qu'ils soient activistes avec un grand H, ceux qui veulent cyber-manifester, comme on a pu le voir, comme j'ai pu vous le montrer avec les pirates russes ou ukrainiens, il y avait malheureusement souvent du business derrière et c'est nuisible. Alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est pour vous montrer qu'ils ont énormément de moyens pour faire de la publicité. Ils font de plus en plus de pubs hein, dans le black market, dans ces lieux du dark web où ils font business de base de données, ils font business d'argent, ça on l'aura bien compris. Regardez cette publicité pour un pirate dont, pardon, hein, j'ai flouté son identité, mais le graphiste est magnifique. L'ensemble est magnifique. C'est complètement dingue de se dire qu'il a payé obligatoirement quelqu'un pour faire cette publicité. Pardon, hein, mais on est très proche d'un Marvel, on est très proche en tout cas d'une BD. C'est complètement fou, furieux.
C'est complètement fou furieux. Et cette publicité, c'est quoi? Ce monsieur fait dans la base de données et dans le blanchiment d'argent. Alors lui, sa mission est beaucoup plus claire. Hein. Vous avez des crypto-monnaies que vous souhaitez transformer soit en... j'ai oublié la monnaie russe. Je suis complètement idiot. Si vous balancez dans le chat, ça me rafraîchira la mémoire qui est un peu fatiguée par la grippe. Mais aussi en rouble. Merci Shunter. Bah écoute Shunter, Shunter, tu parles beaucoup d'argent, tu en donnes beaucoup et... Non, merci en tout cas. Ouais, voilà. Donc, vous pouvez traduire vos crypto-monnaies en roubles, mais aussi, eh bien, en yuan, l'argent chinois, hein, la monnaie chinoise. À première vue, il gagne beaucoup de pognon, parce que, et ça fait quelques années que je le suis, mais je voulais vous montrer ça, ça vous montre, eh bien, l'état d'esprit aussi... Eh bien, de ces professionnels de la malveillance. Et là, on est clairement dans le marketing de la malveillance, où ça crée une marque, alors vous m'excuserez, je l'ai flouté, ça crée une identité, et une identité graphique, qui est loin, mais alors très très loin, eh bien, du petit débutant. Hein. Ah, je viens de voir un truc, je vais vous partager quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, je viens d'apprendre que j'ai gagné, je ne sais pas quoi, tchou-tchou, oui, tchou-tchou, voilà, tchou-tchou, eh bien écoutez, tchou-tchou, nous tchou-tchoutons ensemble. Merci en tout cas à tous ceux qui participent aussi à ce délire de Twitch que je trouve complètement génialissime. Oui, tu as complètement raison, Nemzis. On est clairement... C'est pas Nemzis, c'est qui? C'est Darmatron. Tu as complètement raison, on est dans l'ambiance GTA. Ah, t'as la grippe? Ouais, bah oui, j'ai la grippe en fait depuis hier où j'étais vraiment pas bien. Là, ce soir, c'est pire parce que j'ai vraiment mal partout et je suis... la plus hausse des températures que j'ai eues, j'étais aux alentours de 38,7 tout à l'heure. Bref. Revenons à nos moutons. Un exemple autre de vente dans le black market. Alors là, on est dans un black market ukrainien et russophone, les deux en même temps. Et là, ce que je vous montre, eh bien, je vous l'ai traduit pour que vous ayez une meilleure visibilité de ce que je peux vous montrer là, hein, clairement. Bonjour, Fleur de Vie. Je viens de te voir apparaître, donc il est normal que je te dise bonjour aussi. Tu viens de saluer tout le monde. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez là à l'écran? Eh bien, c'est un black market. Donc, vous avez une personne qui vend. Alors, je vais vous l'agrandir pour que vous le voyez mieux. Dans ce black market, on y accède à partir de Oignon, d'accord, donc Tor, donc vous n'avez pas l'URL viens acheter mes faux papiers. Lui, ce qui est intéressant, c'est que dans ce black market, il est vérifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les propriétaires de ce black market ont vérifié que c'était un bon acheteur et un bon vendeur. En plus, il est vérifié, comme c'est marqué ici, vendeur vérifié, parce qu'il a versé une caution. Il a versé de l'argent à ce black market. Cette caution, c'est quelques dollars, quelques centaines de dollars, quand c'est souvent pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un acheteur qui passe par sa vente et qui n'a pas le produit, c'est le forum, c'est le black market, c'est la galerie qui va rembourser eh bien cet acheteur. Donc ça prouve qu'il a besoin aussi de prouver qu'il vend de la qualité. Donc là, l'exemple que je vous montre ici, ne tenez pas ça en compte, hein, le nombre de messages ou de réactions, parce qu'il le change assez fréquemment, mais l'important c'est qu'il soit vérifié. Que fait-il lui? Eh bien, il annonce tout de go d'être capable d'accéder eh bien, aux informations du ministère de l'Intérieur russe. Donc autant dire que c'est pas donné normalement à tout le monde. Et là, il vous propose quoi? Eh bien, d'accéder aux informations liées au passeport, aux migrants, aux autoroutes. Alors autoroute, ça veut dire quoi? C'est d'accéder à la police de la route en Russie. On a eu un exemple très concret au moment du déclenchement de la guerre russo-ukrainienne où des pirates avaient pu mettre la main sur les caméras de vidéosurveillance des voitures de policiers et russes et ukrainiens. Donc ben voilà, à quoi lui, à première vue, a-t-il accès? Et surtout, il le vend, donc à partir de 3000 roubles. Il est possible aussi de fournir la liste de passagers de vol. Alors comme il l'explique ici très clairement, vol, avion, mais aussi ferroviaire. Il suffit juste de donner l'identité, voire le numéro du billet, et il est capable de fournir cette information. Plus plein d'autres éléments comme vous pouvez le voir là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit un fonctionnaire ou avec des appointances avec des fonctionnaires qui lui permettent d'accéder à ce genre de données. Ça montre aussi et surtout quoi? C'est que quand vous allez en Russie, il va être très compliqué d'être totalement anonyme parce qu'à première vue, on a l'air de laisser énormément d'informations sur place. Voilà. C'est quand même très intéressant de voir qu'ils n'ont aucune pitié. Alors, vous inquiétez pas, il existe aussi pour l'Ukraine. Et là, vous avez un autre type de pirate informatique qui, lui, s'est inscrit sur ce black market depuis le 7 juillet 2022, qui, lui, demande à être payé en dollars, ce qui n'était pas le cas de l'autre. Hein. L'autre voulait être payé en roubles. Et lui, c'est simple, hein, il vous propose d'accéder à toutes les informations d'Ukrainiens. Alors moi, ce qui est complètement fou, je vous en avais parlé il y a 3-4 semaines, j'en avais même fait un article sur Zataz. Il affirme tout de go que pour 200 $, il est capable de vous dire si vous êtes dans une base de données accroché
au service d'Interpol, qui est quand même la police internationale. Je trouve ça complètement fou. C'est quand même très étonnant. La problématique, c'est que le gars est vérifié. Dans un autre black market, il est vérifié. Il a des acheteurs. Il a eu des acheteurs dont beaucoup se sont félicités de ses capacités. C'est complètement dingue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est lu encore une fois dans le trip santé. Là, il propose quand même d'obtenir des documents liés à des personnes atteintes de la maladie, le sida, hein, le VIH, comme vous pouvez le voir, hein, le VIHI, comme il l'indique lui, etc., etc. C'est complètement fou, mais voilà, c'est ça aussi le black market, c'est ça aussi le dark web dans ce milieu-là. Des pirates informatiques qui, avec le déclenchement de la guerre, ne travaillent plus ensemble. Quoique, hein, souvenez-vous de la conférence que je vous ai faite hier. Hein, d'ailleurs, vous la retrouvez là sur YouTube si ça vous intéresse en replay. Ces gens-là sont capables aussi quand même de revenir à travailler ensemble parce que, comme je vous l'ai souvent montré, ils ont besoin de quoi? De liquidité. Ils ont besoin de cash. Et aujourd'hui, cette guerre leur fait aussi énormément de mal. Je finirai par ça. Je vous en ai parlé dernièrement, je n'avais pas encore pu vous montrer, j'avais pas pu vous montrer des preuves très concrètes. Et bien là, vous en avez une. Vous avez un pirate informatique. Alors là, vous l'aurez compris, hein, j'ai même caviardé son nom, son prénom, son pseudo. En tout cas, aussi même son émote, hein, son image qu'il utilise dans d'autres forums. Pour ceux qui potentiellement visiteraient des black markets dans le dark web en utilisant Tor, mais pas que, I2P, Freenet et compagnie, pourraient le retrouver parce qu'il utilise tout le temps la même image. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il vous propose des documents qui vont vous permettre, si vous êtes russe, d'éviter la mobilisation militaire. Et là, il vous le dit, hein, je vends des cartes d'identité, des permis de conduire de pays voisins autour de la Russie ou de la Biélorussie, ainsi que des cartes de migration. C'est complètement fou. Et donc, pour le contacter, eh bien, il faut passer par différents outils. Alors, beaucoup pourraient penser à Telegram. Non, ils utilisent par exemple Qtox, pardon, on en a parlé là dernièrement, qui permet de converser de manière chiffrée, sécurisée et totalement anonyme. Voilà. Je vous en avais déjà parlé parce que je vous avais montré il y a le mois dernier un autre pirate informatique qui lui vous permettait de faire croire, si vous étiez russe, bien sûr, ou ukrainien, que vous étiez étudiant dans une université étrangère, en tout cas limitrophe, et donc à première vue, les lois là-bas vous permettent de ne pas être mobilisé si vous êtes étudiant et que vous prouvez cette affiliation universitaire et scolaire. Voilà, les pirates informatiques dans le black market sont capables de faire tout et n'importe quoi. La preuve, même entre eux, ils sont capables de se faire du mal. Mais vraiment. Il n'y a pas de raison, vous êtes là non-stop à écouter mes bêtises aussi. Vous êtes là aussi pour suivre un petit peu l'actualité. Alors d'abord le DDoS. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le DDoS, déni distribué de service, c'est quoi? C'est, j'utilise tout le temps cette image, hein, c'est un camion de poubelle qui arrive devant vos portes et devant vos fenêtres et qui vide toutes leurs cochonneries. Donc du coup, vous ne pouvez plus rentrer, vous ne pouvez plus sortir. Donc en informatique, c'est exactement le même système. Vous ne pouvez plus, tout simplement, envoyer des mails, en recevoir, imaginez un DDoS lors de soldes, par exemple. Des soldes, plus personne ne peut venir dans votre boutique. Bon, voilà, grosso modo, ce que c'est qu'un DDoS. Il y en a partout, tout le temps. Je vous ai montré, je vous ai donné des chiffres il y a quelques jours. Vous retrouverez ça dans le replay, hein, là, sur YouTube, entre autres. Hein. En plus, cliquez sur un petit cœur, un petit j'aime et puis un petit partage. Faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. Je vous ai expliqué, c'est d'ailleurs Cloudflare, hein, la société Cloudflare, hein, c'est quand même 20% des sites internet aujourd'hui dans leurs mains. Pour la protection, le contrôle et tenter de bloquer les DDoS. Ils expliquaient dernièrement qu'ils n'avaient jamais vu autant d'attaques et surtout d'attaques ultra puissantes. Et je vais vous montrer là maintenant qu'une attaque DDoS, malheureusement, c'est d'une simplicité enfantine à mettre en place. Et surtout, le plus dramatique, c'est qu'il existe aujourd'hui des boutiques. Il existe des pirates qui proposent gratuitement ces échantillons. Souvenez-vous, je vous en avais parlé avec les pirates russes de Killnet, mais aussi les pirates ukrainiens de l'armée, la cyberarmée ukrainienne, hein, qui ont diffusé gratuitement des outils, etc., etc. Et là, je vous ai trouvé, deux ventes en ligne. Je vais vous les montrer très clairement avec les prix. Ça vous donnera une petite idée pour vous dire qu'aujourd'hui, le premier Pékin moyen, le premier idiot du village, ou en tout cas le premier concurrent, voire une pseudo-cyberarmée, est capable de lancer ce type de cyberattaque de manière assez radicale. Alors, je ne dis plus merci pour les follow, parce que pour le moment, je ne suis pas sûr que le 3/4 des follow qui sont apparus aujourd'hui soient des gens soit honnêtes, soit ne soient pas des bots, d'accord ?
Farah vient de devenir une follow. Donc je pense que les personnes qui diront bonjour, qui viennent de se follow, nous prouveront qu'ils sont des humains. Mais je ne mets plus l'alerte, ça évite des perturbations. Voilà, je vous explique pourquoi ça n'apparaît plus dans tous les cas. Pour le moment. Toujours est-il que ce que je vous montre là à l'écran, eh bien, c'est une publicité d'un pirate informatique. Alors, vous l'aurez compris, j'ai caviardé son identité, j'ai caviardé la date aussi de la diffusion de son annonce. Je l'ai traduit en français, c'était dans une langue qui était pas le russe, pour une fois, mais une langue plutôt du côté de l'Amérique du Sud. Alors, ça peut être de l'espagnol, ça peut être du portugais, ça peut être ce que vous voulez. Et aussi son Telegram, il en avait 2. Voilà, je ne vais pas les diffuser, ça ne sert à rien non plus de leur faire trop de publicité. Toujours est-il que lui... Comme vous pouvez le voir, je vais vous le zoomer un petit peu, il explique que son équipe fournit des tests de 5 à 10 minutes gratuitement. Eh bien, vous le contactez et il vous dit, voilà, je te propose 10 minutes sur ce que tu veux. Et donc, du coup, vous lui dites, bah voilà, tu attaques Zaptaz, par exemple, tu attaques le ministère de la Santé à Québec, tu attaques la boutique basée en Belgique, peu importe. Et il te propose, et il t'attaque, en démonstration, en échantillon, comme chez le parfumeur, il t'offre un échantillon de 5 à 10 minutes d'emmerde numérique. Alors, vous imaginez qu'il peut y avoir un concurrent ou l'idiot du village, le trollolo, hein, qui s'ennuie, vous savez, Monsieur Z, par exemple, et qui dit, bah voilà, est-ce que tu peux me montrer que tu es capable d'attaquer tel ou tel site, et puis il te donne l'URL, et donc pendant 10 minutes, ton site est en train de s'en prendre plein la tronche. Il va falloir relancer les serveurs, il va falloir faire plein de choses, etc. Donc ça perturbe, ça peut perturber, moi je m'en fous, mais ça peut perturber des entreprises, par exemple, qui économiquement peuvent se retrouver eh bien, à ne plus pouvoir travailler, à ne plus pouvoir contacter des gens. Un centre de soins, par exemple, un hôpital pourrait recevoir ce type d'attaque par des rançonneurs. Le rançonneur bloque l'hôpital et il dit, bah voilà, si tu veux récupérer l'usufruit de ton électronique, ton informatique, paye-nous. Quand tu regardes combien ça coûte, je te l'ai mis à l'écran là, hein. Eh bien, une attaque... Pour une journée, ça coûte 30 balles. Une semaine, c'est à partir de 300 $. Un mois de DDoS, 800 $. C'est que dalle pour quelqu'un qui veut nuire véritablement sur des aspects militaires ou sur des aspects juste économiques. Je vous en ai trouvé un autre qui, lui, son annonce a été diffusée le 2 avril, qui a été fortement utilisé et diffusé eh bien, dans les milieux Killnet, UAT, hein, donc la technologie, la cyberarmée ukrainienne, etc., etc. Et là, même principe. Hein. Lui, c'est une attaque, c'est à partir de 50 $. Une semaine, c'est à partir de 400. Pour un mois, ça se discute. On peut aller le voir et on dit, bah voilà, je veux que tu me lances une attaque sur un mois. Eh bien, le pirate dit, ok, mais ça se discute individuellement. On peut présumer qu'il va discuter le prix. Parce que lui, ça lui coûte beaucoup en énergie, en matériel, etc., etc. Lorsque vous payez plus de 4 jours, eh bien, tu as une réduction. Eh ouais, le Black Market, le Black Friday. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais montré les Black Friday des pirates informatiques. Eh bien, il y a aussi des réductions, etc., etc. Eux, ils assurent que rien n'arrête leurs cyberattaques. Rien. Qu'il y ait une approche individuelle et une communication adéquate avec chaque client. Enfin, c'est complètement fou. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce type de business fonctionne très, 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 très bien. Et en plus... il ne se mouille pas, hein. Si jamais il y a un échec dans le DDoS, eh bien, il rembourse. Et crypto-monnaie, paiement BTC ou Kiwi. Ça vous montre que ces gens-là mettent en place eh bien, un business complètement fou qui fait énormément de dégâts et peu importe la sécurité que vous avez mise derrière. Allez, ben on va finir cette cyber-émission, hein, tous les soirs 19h, 20h. Plus ou moins 20h, 20h15, 20h30 maintenant, hein, c'était 1h mais là on déborde de plus en plus, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a de l'actualité et que vous participez, donc du coup l'interaction elle est génialissime, en tout cas moi j'adore ça et à première vue vous aimez ça aussi. Je vais finir par quoi? Eh bien on va finir par le ransomware, vous savez que chaque semaine, eh bien je vous reparle de l'actualité de la semaine des ransomware, et donc mais là c'est simple, hein, on va parler... entre autres de Cuba, je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien là Cuba je vais vous montrer des choses que vous n'avez pas vues, parce que je ne les diffuse pas sur Zaptaz, que vous êtes là en live, donc il est normal que vous voyez des choses que les autres ne voient pas, hein, très clairement. Alors là, pour ceux qui sont sur YouTube, vous ne voyez pas le chat, mais là, c'est en train de se discuter à coups de messages chiffrés. C'est très drôle. Merci, ça m'amuse énormément. Bravo les amis. En tout cas, là, ce que je vous montre, c'est eh bien un espace, un cloud pirate, dans lequel eh bien, vous avez des documents d'une mairie.
Et là, comme vous voyez, hein, quand vous avez documents communs de la mairie, documents informatiques, fichiers des utilisateurs et récupération des fichiers des utilisateurs, ça puire très clairement pour les données de ces personnes. Hein. Ça, je vous l'ai montré. Vous retrouverez d'ailleurs le replay hein, sur YouTube ou sur Twitch. Petit cœur, petit follow. Petit message et vous retrouverez toute l'information autour d'une autre commune française qui, elle, a été attaquée aux alentours du 14 octobre où les pirates informatiques ont commencé à diffuser leurs données parce qu'il y a eu tentative de rançonnage et comme ils ne seront pas payés, ça prouve encore une fois que ces pirates informatiques ne connaissent pas le monde économique français. Les mairies ne payent pas, hein, ils ne peuvent pas sortir de l'argent comme ça qui n'a pas été voté lors d'un budget, surtout que quand ça demande plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne vous parle même pas des hôpitaux publics, etc. etc. Une autre cyberattaque, Karakurt, je vous en ai parlé aussi, hein, vous reverrez ça dans les replays, qui ont attaqué quand même l'autorité de régulation des télécoms, avec malheureusement de fortes chances de fuite de données qui feront énormément de mal à ce pays, et en tout cas aux gens qui y travaillent, d'autant plus que cette autorité a strictement pas communiqué. Mais alors, pas du tout communiqué sur sa cyberattaque, je vous le rappelle. Hein. En parler, alerter, c'est sauver les autres. Un autre exemple très concret, encore une fois, une commune française, alors là vous aurez remarqué que j'ai enlevé la date, l'heure de la visite de cette page de ces pirates informatiques, qui est le groupe de ransomware Vice. J'en vous en parle très souvent parce que Vice était spécialisé avant tout dans les écoles. Bon, bah là, ils ont attaqué, cette fois-ci, une maternité. Les mecs ont été attaqués une maternité. Ils s'en foutent de qui il y a derrière. Ils attaquent. Et celui qui tombe dans le filet de l'attaque, eh bien, tant pis pour lui. Et donc là, il reste un certain nombre de jours et un certain nombre d'heures avant qu'ils diffusent toutes les informations. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai la supputation qu'ils ont commencé à diffuser des informations via un autre groupe que je ne citerai pas ici, parce que j'ai vu passer des données obstétriques d'un établissement, d'une maternité. Sauf qu'ils n'ont pas encore cité le pays et je n'ai pas été télécharger les fichiers. Comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas ce genre de choses, ça ne nous appartient pas. Et dans tous les cas, si c'est pour voir comme le cas de Corbeil-Essonnes, où des journalistes ont reçu par une société de cybersécurité qui voulait se faire de la pub des fichiers que eux ont téléchargés et ont triés et ont regardé, et dedans ils se sont trouvés tout à fait normal d'envoyer des preuves d'un enfant mort dans lequel il y avait eu une autopsie. What the fuck, il est hors de question. Bref, toujours est-il que cette maternité se retrouve avec malheureusement ces données dans les mains de pirates, soyons très clairs. Un vrai problème. Ça, c'est un espace cloud monté par des pirates dans lequel ils diffusent toutes les données qu'ils ont volées à des entreprises qu'ils n'ont pas citées. Ils n'ont pas de blog dans lequel ils disent « Tiens, on les a attaqués eux, on les a piratés ». Non, c'est leur cloud avant d'annoncer la cyberattaque. Donc c'est pour ça que j'ai caviardé certaines entreprises, certains noms, parce que là, quand on voit Roma, Phoenix, Power, ça veut strictement rien dire. Les autres, elles étaient véritablement citées. Eh bien ça, prochainement, là, incessamment sous peu, ce groupe de pirates X va l'annoncer en disant « Voilà, entreprise, paye-nous, sinon on diffuse ». Sauf que, je vous le prouve encore une fois de plus, c'est que les pirates stockent tout dans des clouds un peu partout sur le web ou dans le dark web. Et donc, du coup, si on sait les trouver, ces informations, elles sont déjà diffusées. Donc, si tu payes, il est trop tard. Ils ont diffusé les informations qu'ils ont pu vous voler. Et là, je finirai avec ça. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Avec qui ça? Stormhouse, hein, qui a tapé dans Nvidia. Et il était possible, encore maintenant, de télécharger des données personnelles liées aux clients de cette grande société dédiée à l'informatique. Et là, c'est un vrai problème, un véritable problème. C'est qu'il y a peut-être mes données dedans, il y a peut-être les vôtres. Et là, aujourd'hui, elles sont définitivement perdues. Allez les amis, 1h22 d'émission. Bah écoutez, vous avez eu du rab. C'est comme chez le boucher. Je vous en mets 22 minutes de plus. Ça vous va? Allez les amis, je regarde dans tous les cas @zataz.com dans le chat sur Twitch, hein, si vous regardez Twitch. Dans tous les cas, vous retrouverez ça dans le replay, là en dessous sur YouTube. Clique sur la cloche, sur le petit cœur, mets un petit message, ça me fait plaisir. Et puis suis l'émission en replay, mais aussi les autres vidéos que je mets sur YouTube. Il y en a entre 3 et 5 par semaine. Tu devrais, je pense, en tout cas je l'espère, je fais de manière à
qui trouve au moins ton bonheur, ou en tout cas de l'information qui peut être utile. Je monte, et je descends. Alors, je regarde s'il y a eu d'autres messages. Bon, ça marche, je t'avais déjà cité et répondu à ta question à propos de j'ai dit oublié quoi, de la commission rogatoire. Je descends, Nemsis, tu me dédicaceras la casquette dans un live quand tu la feras fonctionner en changeant les piles. Bah, si tu veux, mon ami, je te la dédique. Pas ma casquette, je te dédicacerai pas ma casquette. Non, mes casquettes, ça fait partie de ma collection. Et peut-être qu'un jour, elles valeront rien, ma collection. De toute façon, c'est juste pour le bonheur. J'adore ça, je trouve ça tellement rigolo. Alors, je descends. 59, Boulby, qu'est-ce que tu me dis, mon ami? Ping et paquet. Oui, c'était par rapport au DDoS, mais il y a plein d'autres méthodes. Donc, je vois que vous vous êtes fait un énorme plaisir. Alors là, on a du binaire, on a du code chiffré dans tous les sens. C'est assez rigolo. Alors, HP Caméléon, ça marche à travers des CDN, genre Cloudflare, Cloudfront, Cloudfont. C'est simple, je prends par exemple aussi l'exemple de OVH. OVH a un excellent système anti-DDoS. Ils te préviennent quand une attaque est lancée, ils te disent voilà, etc., etc. Ça peut fonctionner aussi, malheureusement, parce que le pirate peut... Je prends l'exemple de Cloudflare. Si jamais il trouve l'IP de ton serveur caché derrière Cloudflare, ton serveur, il ne va pas durer bien longtemps, hein, je te le dis très honnêtement. Donc voilà, mais en tout cas, c'est des outils très intéressants, très importants à utiliser. C'est des briques supplémentaires de cybersécurité, mais si pirate veut, pirate aura. Hein, et si en plus le pirate trouve la petite faille, je vais prendre l'exemple de Cloudflare, s'il trouve l'IP qui est quand même caché derrière, ça va faire mal. Ça pourrait potentiellement piquer, je te confirme. Laurent Père. Cloud Azure, Microsoft lance un nouveau service anti-DDoS pour les PME. Oui, tout à fait, Laurent Père. Oui, complètement. Mais tous. Hein. Là, il y a eu dernièrement le rendez-vous, les assises de la sécurité à Monaco. Il y a toujours des annonces à ce moment-là de beaux outils. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois même que c'est aussi Thales. Thales a fait un partenariat dernièrement avec Microsoft pour des outils de cybersécurité. Donc, les partenariats sont très, très chouettes. C'est très important. Bon, après, des gens pourront dire, oui, mais on fait des partenariats avec les Américains. On ne sait pas faire nous-mêmes, etc., etc. Lucien, qu'est-ce que tu me dis, mon Lucien? Comment on reconnaît un site web sécurisé? Seulement avec le HTTPS? Le HTTPS n'est qu'une seule information. Entre toi et lui, la communication sera chiffrée. Donc, il n'y aura pas de possibilité de l'attaque de l'homme du milieu. Mais comment reconnaître qu'un site est sécurisé? Il n'y a pas de moyen précis, et en tout cas visuel comme ça. Hein. Une faille, un widget mal mis à jour, etc., etc. Tout est possible. Pouf, je regarde. Oui, merci mon Austri. Mon Austri vient de bannir un message chiffré. Je venais de le voir à l'instant. Ok, bah, vous avez vu, hein, mon Austri, il est sans pitié. Même si le message n'était pas méchant ou autre. En tout cas, mon Austri, il est là. Mon Austri est là pour... mettre des coups de marteau. Je descends. Pouf, je descends. Je regarde un petit peu si vous avez tapé arrobase. Je vous dis, hein, tapez arrobase Atascom, comme ça je vois ce que je peux citer de ce que vous êtes en train de dire ou des questions, si je suis capable de répondre. D'après toi, comment se fait... Alors, oula. D'après toi, comment se fait que les textes écrits en français soient super bien écrits, sans faute quasiment? Il y aurait des Français dans ces groupes? Ah oui, d'accord, je comprends mieux, Christophe. Question très pertinente. Bah, d'abord, il faut savoir que les traducteurs sont capables de traduire de mieux en mieux. D'accord? Moi, je vais être très honnête avec toi. Hein. J'utilise, par exemple... Je ne parle pas le portugais. J'utilise DeepL, par exemple, qui est un excellent outil en ligne, j'allais dire online, en ligne pour traduire. Mais le Google Trad fait de mieux en mieux, de plus beaux efforts encore. Il y a des pays comme la Thaïlande ou des pays asiatiques dont je ne parle pas la langue. Bah, j'utilise mon téléphone. Hop, je prends en photo le panneau d'affichage ou l'élément que les pirates diffusent ou m'envoient. Bah, mon téléphone va me le traduire pour moi. Donc déjà, il y a cette partie-là où les outils de traduction sont de mieux en mieux. Ta question est ultra pertinente. Y a-t-il des Français dans ce genre de groupe? Il y a de fortes à parier que oui. On prend l'exemple de Netwalker, qui était au moins un francophone. Il parlait, il écrivait français. D'ailleurs, tu peux retrouver la vidéo de son interrogatoire là sur YouTube. Des Français, pour moi, je vais prendre rien que l'exemple de Corbeil-Essonnes. Je reste perturbé par comment ont été classés les documents, parce qu'il y a eu deux diffusions. Il y a eu deux diffusions de données volées à Corbeil-Essonnes. Tout le monde a parlé de la deuxième. Il y en a eu deux. La première, moi, m'a perturbé aussi. Pourquoi? Parce que, pour moi, il ne peut y avoir qu'un francophone à être capable de classer des documents juridiques, judiciaires. Des documents parlant, par exemple, de la CMU. En France, la CMU est un moyen d'aider
des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir la sécurité sociale. Donc c'est un outil super important pour que tout citoyen français puisse avoir des soins décents. Que tu sois russe, ukrainien, ou voire même belge, tu sais pas ce que c'est. Donc, soit tu es un francophone et tu sais traduire et tu sais comprendre, soit tu es vraiment un français et tu sais à quoi ça correspond. C'est pas impossible. Après, la troisième possibilité, on sait qu'il y en a eu. Les arrestations, les dernières arrestations de pirates français, certains étaient en tout cas, avaient des appointances dans le rançonnage, ou en tout cas la demande de rançon. Nos autorités sont plus à même de répondre. Et en tout cas, elles travaillent nuit et jour sur le sujet. Donc j'espère que je t'ai répondu. En tout cas, je te réponds avec ce que je sais. Après, le reste n'est que supputation, je vais être très honnête avec toi. Les amis, cette émission est terminée pour ce soir. On se dit à lundi 19h-20h sur Twitch pour parler des actualités de Zataz, mais aussi des actualités de la cyber que les autres parlent, parce que l'important c'est de s'informer. S'informer, c'est sécuriser, je vous le rappelle. Et alerter les autres, c'est les sauver. Je vous fais d'énormes bisous en 2.0, même si je suis malade. Prenez soin de vous et de vos familles, de vos amis, de vos proches. Sortez couverts, le numérique, qu'on le veuille ou non, c'est génialissime. Mais il n'y a pas obligatoirement des gens très très bien. Ciao, à lundi, 19h-20h.